Voilà, bon, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bienvenue à tous, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau format proposé par le Village Baïséa Nord de France, donc en l'occurrence le Forum des solutions. L'idée du Forum des solutions, c'est d'aller investiguer un grand sujet, un grand thème, en 4 épisodes. 4 épisodes qui proposent chacun des expériences, des expertises de l'écosystème du Village Baïséa Nord de France, ou des startups, ou des partenaires, ou plus largement notre écosystème. Voilà, autour d'un grand thème. Donc, chaque vendredi à 11 heures. Sur cette première saison, le grand thème qui a été choisi est autour de l'organisation, des nouveaux modèles et d'organisation et de management du travail. Et puis, pour ce premier épisode, donc on a choisi avec Valérie Tréhoux, donc qui se présentera tout à l'heure, Valérie Tréhoux du Village Baïséa Nord de France, de vous proposer un sujet donc autour du présentiel versus distanciel. En gros, vous apportez des solutions, des pistes autour des changements que ça implique et quelles adaptations pour l'animation de vos ateliers et de vos réunions à distance. Voilà, bienvenue à tous sur le format. L'idée, c'est d'avoir une quinzaine de minutes de présentation, suivi d'une quinzaine de minutes de questions-réponses. Vous avez un onglet Q&A en bas de votre écran qui vous permet de poser toutes vos questions. Donc, sur les 15 premières minutes, Valérie n'y répondra pas forcément. Il y reviendra ensuite dans les 15 minutes qui suivront. Voilà, ensuite, que vous dire de plus si ce n'est profiter. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Et puis, je laisse la parole à Valérie. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Valérie Tréhoux. Donc, j'ai en charge le développement des offres et services au village Baïséa Nord de France et notamment dans le cadre de l'accompagnement des entreprises dans leur transformation et autour des thématiques des grandes transitions. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'aborder la thématique du présentiel versus distanciel et se dire quel changement ça apporte et comment on peut s'adapter autour de nos animations et de nos ateliers. Donc, alors, tout d'abord, on pourrait se dire présentiel versus distanciel. Dans le fond, pourquoi les opposer? Parce que chacun peut apporter un certain nombre d'avantages. C'est vrai que le distanciel, jusqu'à présent, c'était plutôt une volonté d'entreprise qu'une vraie culture. Ça le deviendra peut-être. Et donc, si on fait le screen un peu des avantages de chacun, le présentiel, on pourrait se dire qu'il est plus engageant de par le côté physique, plus participatif, alors plus contrôlé dans la mesure où il y a autour d'une réunion, il y a peut-être une certaine hiérarchie aussi qui va s'installer entre l'animateur, les participants et puis après, bien sûr, la hiérarchie d'entreprise, plus humain et convivial et aussi plus interactif. Donc ça, c'est ce qu'on peut allouer au présentiel, mais on se dit, tiens, ce format-là, est-ce que c'est un format d'aujourd'hui ou est-ce qu'il a tendance à être plutôt passéiste? Et le distanciel, ce qu'on va plutôt aller chercher dans du distanciel, c'est un format donc plutôt adapté aux usages et aux postures. Bon, c'est vrai que il y a certes le télétravail, mais avant, on avait le nomadisme, on avait le fait d'être dans des logiques multisites et autres. Et donc, le distanciel avait aussi ses avantages par rapport aux usages. C'est quelque chose de très efficace parce que timé, de très démocratique. On a tendance à dire, autour d'une vision, on a plutôt une logique d'un participant, une voix. Et c'est vrai que le média va un peu décomplexer la participation de la personne, rigoureux et aussi libéré et vrai, justement par ce décloisonnement et le fait de faire peut-être moins sentir une hiérarchie autour d'une réunion ou d'une animation. Et là, à contrario, on va se dire, tiens, le distanciel, est-ce que c'est plutôt une méthode de demain, une méthode dans son temps? Donc, l'idée, c'est de se dire, pourquoi les opposer alors qu'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'une obligation. C'est pas une culture, c'est pas une volonté. Aujourd'hui, ça nous est imposé. Alors, voyons comment on pourrait prendre le meilleur des deux attitudes. Donc, et donc d'en faire quelque part une méthode culturelle dans son temps et qui va associer toutes les vertus présentées précédemment. Donc là, l'idée, c'est de vous apporter à travers ce webinaire 6 bonnes pratiques et solutions,
3 pratiques qui vont être plus orientées sur l'organisation de votre réunion, de votre animation, avec le avant, le pendant et le après, hein. Et puis après, 3 autres pratiques qui vont être plus orientées autour de bonnes pratiques ou de bonnes solutions et de savoir s'entourer, maîtriser son entourage et les éléments et aussi bien s'outiller. Donc, s'adapter à distance, bon, les clés de la réussite. Sur le avant, il y a quelque chose qui prédomine maintenant, c'est l'invitation que vous allez émettre, hein, parce que l'invitation, c'est plus qu'une invitation, c'est un mode d'emploi. C'est quelque chose où vous allez à un moment donné préciser les créneaux, les participants voulus, bien sûr lister l'ordre du jour et idéalement fixer déjà et partager les objectifs de votre réunion et d'animation. Et vous pouvez aussi, et on le verra par la suite parce que le timing est très important, envoyer des documents préalables justement pour préparer chacun à cette réunion ou, ou à cette animation. Donc, le avant, c'est aussi bien sûr préparer, rythmer et tester son animation. Donc, c'est préparer son protocole d'animation, les livrables qui vont avec, et puis trouver le bon équilibre autour de cette animation. Donc, c'est trouver un équilibre entre l'information que vous allez apporter et puis la participation que vous allez vouloir. C'est mixer justement le plénier et la participation en groupe, hein. Donc, les outils nous le permettent et à un moment donné, il faut bien savoir euh, adapter le plénier à un mode descendant et puis le groupe à la participation. Bien constituer ces groupes en amont et puis bien sûr tester une animation de bout en bout, hein. Donc, c'est toujours bien de ne pas avoir de surprise en live. Donc, partager ensuite le pendant, hein. Donc là, c'est créer vraiment toutes les conditions pour que votre collectif soit engagé et engagé d'autant plus qu'il sera à distance. Donc, c'est présenter chacun, trouver des moyens sympathiques de faire connaissance, hein. On connaît les icebreakers autour des ateliers, mais ça peut aussi, dans certains cas, s'appliquer à des réunions. Bien rappeler quelles sont les règles du jeu de la réunion, de l'animation. Alors, quelque chose de très important, c'est présenter les outils utilisés. Bon, aujourd'hui, on est habitué à utiliser des outils de visio et la courbe d'apprentissage est derrière nous. Demain, on va être sur de nouveaux outils d'animation. Et donc, ces outils d'animation nécessitent forcément une explication préalable plutôt détaillée. Bien détailler l'ordre du jour, respecter les horaires et engagements autour de l'animation. Donc, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est de préciser les objectifs livrables et attentes autour de votre animation. Donc, assigner à chacun des participants ses objectifs et lui assigner aussi les livrables individuels ou collectifs qu'il devra remplir ou pour lequel il sera contributeur. Après, on a cette phase d'anticiper le après, donc c'est la réassurance dans la participation de la réunion. Donc, c'est bien montrer aux participants qu'il y a un après la réunion. Cet après, il peut être formalisé sur plusieurs étapes si on est sur des ateliers. Il peut être formalisé par des éléments de débriefing si on est sur des réunions. Il peut bien sûr se formaliser par la rédaction d'un compte-rendu. Et donc, dans certains cas, on peut aussi organiser des réunions à la distance pour un débriefing. Donc, bien marquer ces 3 temps et bien anticiper les 3 phases du avant, du pendant et du après. Donc, s'adapter à distance, c'est aussi fixer les rôles de chacun, hein. Donc, et au service d'une personne principalement qui est le participant, parce que le participant, c'est lui qui est le contributeur de votre réunion, c'est lui qui apporte la vie, hein, les interactions, qui apporte aussi la matière, hein, donc les idées si vous êtes sur des ateliers, les réflexions si vous êtes sur des réunions, et cette matière soit brute ou organisée, puisque demain, vous allez autour de ça constituer des livrables. Donc, autour de ce participant, il y a plusieurs rôles. Le rôle d'animateur, bien sûr. Donc, lui, il va partager les enjeux et objectifs de la réunion. Il va être garant d'une méthode. Il va orienter les débats et dynamiser les échanges. Et autour de ça, il faut aussi un support technique parce que on est sur
sur des solutions techniques. Et donc, on peut avoir un rôle de régisseur qui va apporter le SAV, la fluidité et l'opérabilité des outils. On peut avoir un rôle de rapporteur donc, qui va agréger les contributions de chacun en fonction des livrables, hein, et puis qui va être garant du compte-rendu d'animation ou de réunion. Et puis après, vous allez avoir un dernier rôle qui va être celui du communicateur ou modérateur, qui va lui apporter une dimension live et qui va animer les chats ou messageries en direct. Donc ça, c'est dans le monde idéal et c'est principalement sur des logiques d'événements d'une certaine taille. Et je vous ai mis donc là en bas le rôle du cumular parce que c'est vrai qu'on est bien souvent seul autour d'une visio. Et donc, il va falloir assumer tous ces rôles. Donc, quand c'est comme ça, on fait comme on peut, bien sûr. Mais idéalement, si on est deux, c'est mieux. Et si on est deux, il faut allouer vraiment un temps ou un rôle à l'animateur et un rôle de backup hein, ou de support pour les rôles de rapporteur, régisseur et de modérateur. Donc après, s'adapter à distance, c'est aussi maîtriser les éléments. Les éléments, c'est bien sûr le matériel, hein. On a souvent des mauvaises surprises avec le matériel, donc il faut qu'il soit complet, fiable, adapté, connecté, backupé. Donc n'hésitez pas aussi à avoir des plans B sur le matériel. Donc si vous êtes sur PC, d'avoir votre tablette ou smartphone à proximité pour éventuellement backuper une présentation. Et aussi backuper sur les réseaux parce que si votre filaire plante, vous serez content de vous rabattre sur de la 4G ou de la 5G. Vous allez devoir maîtriser aussi les solutions, donc trouver des solutions adaptées à votre animation en visio, autour de messagerie ou de logiciels experts. Ce qu'il faut, c'est bien sûr maîtriser les fonctionnalités natives et bien souvent, on cherche des solutions alors que nativement, les solutions de visio peuvent proposer des fonctions très sympathiques et puis les compléter en fonction de vos besoins d'animation par des fonctionnalités expertes et bien sûr tester ces solutions en fonction de la sécurité informatique parce que tout à chacun a sa propre sécurité et certaines solutions ne peuvent pas passer. Ce que vous devez maîtriser aussi, c'est le lieu et la situation. Donc, on parlait de télétravail, de nomadisme ou de logique intersite. Et donc, l'idéal, c'est de se mettre un peu dans sa bulle et d'être dans un environnement maîtrisé, confortable et plutôt fixe. Les règles, bien sûr, les règles inhérentes, elles sont importantes hein, autour de l'usage du matériel, de la règle de vie, de la compréhension des solutions et des règles du jeu de l'animation. Tout ça va irradier à travers la maîtrise justement de ces éléments. Et donc, autre maîtrise, c'est la maîtrise de son support. Hein. Il faut qu'il soit clair, lisible, compréhensible, donc interactif et didactif. Hein. Donc, éviter avoir la bonne granularité d'informations apportées à distance et puis aussi par le renfort de la prise de parole de l'animateur, trouver cet équilibre entre animation et support. Et dernier élément à maîtriser, c'est le temps et le timing. Donc là, on est sur des formats très courts, hein, puisqu'on a 15 minutes d'intervention. On voit que il va falloir respecter cet engagement et donc il va falloir qu'il soit adapté, séquencé et plutôt respirant. Dernier élément, c'est s'outiller. Donc s'outiller, c'est savoir choisir ses outils en fonction de ses besoins. Donc vous connaissez tous les solutions de visioconférence, hein, les Zoom, les Jitsi, les Skype, les Webex. Chacun va proposer des solutions alors qui sont plutôt basiques ou développées, hein, donc les partages d'écran, le chat, le fait d'être en multi-écran, de faire de la co-animation, d'organiser des rooms virtuels. Donc ça, c'est aussi intéressant de créer des sous-groupes, hein, donc, et éventuellement de faire du voting. On se rend compte que sur ces solutions de visioconférence, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont natives. On a souvent tendance à se limiter aux fonctions de base, mais après, il y a des petites fonctions qui sont sympathiques et qui évitent aussi l'achat de solutions complémentaires.
et mixer et en fonction de vos besoins. Donc la visioconférence, certes, elle s'applique aux réunions et aux animations, mais pour vos besoins d'animation, dans certains cas, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'interactivités. Et pour ça, vous allez trouver des solutions de marché. Alors ici, je vous en ai listé trois, hein, par exemple Bicast, Klaxoon ou Wizambly, qui vont vous apporter une dimension beaucoup plus collaborative, qui vont vous permettre de faire du brainstorming, de la formation, dans certains cas de la gestion de projet, qui vont aussi, dans d'autres cas, pouvoir être complètement imbriqués avec votre solution de visioconférence, ce qui évite aussi à un certain moment d'avoir un décrochage de votre auditoire parce qu'il doit zapper entre un outil de visio et un outil d'animation. Et donc, autour de ces solutions, vous allez pouvoir vraiment varier les plaisirs, organiser des challenges, faire du post-itage, créer des nuages d'idées, réaliser des QCM ou apporter de la gamification dans votre animation. Donc, ce sont des solutions qui sont vraiment un complément intéressant à la visioconférence. Hein, donc, voilà, à travers ce format, alors je pense avoir respecté les 15 minutes. Hein, donc le challenge est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc voilà en quelques points et en 6 points, comment on peut vous aider à mieux animer et organiser vos réunions à distance. Merci beaucoup Valérie. Bon, effectivement, 15 minutes, c'est respecté, c'est court, mais ça amène pas mal de questions. Donc, la première d'entre elles, tu as parlé d'icebreaker. Est-ce que tu aurais des exemples à donner d'icebreaker en distanciel? Alors oui, l'icebreaker en distanciel, souvent il va être lié plutôt à des outils d'animation, hein, et donc l'idée c'est d'un icebreaker, c'est quelque part d'emmener l'auditoire à un endroit où il s'attend pas. Donc l'idée c'est surtout d'aller trouver une thématique, hein, qui est un peu divergente par rapport aux attendus de la réunion et de l'animation. Et après, on parlait de nuages de mots, d'idées, d'autres. Euh, dans les fonctions d'animation des solutions expertes, on va retrouver comme ça des fonctionnalités qui permettent justement de faire s'exprimer le groupe sur une thématique qui est un peu divergente, enfin. Ok, donc des nuages de mots, des sondages, des choses pour faire participer les gens à distance. Super. Autre question, alors est-ce qu'il y a des règles ou tout au moins peut-être des bonnes pratiques sur le temps des réunions à distance? Donc Alison se demande par exemple s'il y a voilà, un timing à respecter, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Est-ce que 2 heures déjà c'est un max? Alors, ce qu'il faut, c'est surtout pas dénaturer les objectifs attendus autour d'une animation ou d'une réunion. Hein. Donc, il faut savoir aussi prendre le temps de donner les informations. L'idéal, c'est de concentrer l'utilisation d'une réunion, d'une animation à distance autour de la participation. C'est sûr que si on a des choses très descendantes à apporter à distance, au bout d'un moment, on va avoir une rupture. Donc, l'idéal, c'est de trouver un peu cet équilibre entre les éléments qu'on pourrait apporter hors séance, peut-être avant, et on parlait de diffusion de support ou autre, et aussi le temps alloué à un format, alors qui peut être, oui, très court. Hein. Là, on voit qu'on est sur des formats très courts, hein, et qui peuvent aller jusqu'à 1 heure. Mais après, sur l'animation d'un atelier, à un moment donné, s'il faut passer 2 heures ou 3 heures, on peut le faire, mais il faut trouver justement ces bonnes respirations et ces temps entre participation et puis après, moment off, entre guillemets. Ça marche, super. Autre question, alors on est tous un peu a été amenés, confrontés à ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut couper la parole ou stopper des participants, des intervenants qui seraient trop bavards à distance? C'est vrai qu'en présentiel, il y a des petits gestes corporels, le langage corporel peut aider, mais là, c'est peut-être plus compliqué? Oui, alors après, bon, ça dépend des talents de l'animateur. Il n'y a pas que le bouton mute qui permet d'enlever la parole à une C'est rude personne. ça, quand même. Ça, c'est un peu rude. Mais bon, après, néanmoins, justement, par l'interactivité, on peut peut-être trouver l'artifice de couper la parole. Alors, soit en incitant la personne à passer à une animation suivante, ou soit
en posant un palier et en faisant un peu un récapitulatif de ce qui s'est dit, hein, et qui va ramener plutôt une participation unique à une reprécision collective d'une problématique. Donc, ce qu'il faut, c'est inciter, essayer de ramener les personnes à des paliers collectifs et pas à un moment donné d'éviter justement un échange bidirectionnel dans une réunion où quelqu'un pourrait phagocyter un peu la réunion par une prise de parole trop conséquente, on va dire. Ça marche super. Bon, j'en profite hein, pour les spectateurs là, qui nous regardent. N'hésitez pas encore à poser vos questions. Il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas. Allez-y via le Q&R qui est en bas de votre écran. Et en attendant, Valérie, autre question. Est-ce que tu penses qu'il y a un outil qui se démarque? Tu as présenté un tableau rapidement. Est-ce que pour toi, il y a une solution meilleure et sur la visio et sur l'animation? Alors, on a autour des solutions d'animation des solutions, donc des solutions expertes que je vous ai présentées. Il y en a qui sont très poussées à un moment donné, hein, et qui, à un moment donné, ont modélisé un peu toutes les techniques d'animation des ateliers des ateliers collectifs ou du co-design, hein. On prend par exemple des solutions comme Bicast aujourd'hui. Bicast doit embarquer 24 animations clés en main, entre guillemets, hein, où il vous suffit à un moment donné de simplement paramétrer vos attendus, mais toute l'ossature est faite, hein. Donc là, on va être sur vraiment des solutions plus, mais qui forcément sont plus onéreuses. Et puis, à contrario, on a des solutions qui sont plus light, mais du coup presque gratuites, avec des whiteboards ou du post-itage qui sont beaucoup plus abordables. Donc après, partir dans ces solutions, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on soit non plus dans l'utilisation d'une Ferrari pour des besoins qui sont un peu moindres, quoi. Mais je dirais qu'aujourd'hui, Bicast est plutôt bien positionné. Ça marche. Et sur ces solutions, justement, tu parlais de Ferrari. Ça coûte cher? Il y a des solutions gratuites? Ou un freemium, un premium, souvent? Alors souvent, le test, il est bien sûr en freemium, hein, pour montrer la potentialité des outils, hein. Donc on a un droit d'utilisation à un, deux ou trois participants, donc c'est assez limité. Mmh. Mais ça permet au moins de faire un panorama. Et puis après, les solutions sont souvent construites par rapport au nombre d'utilisateurs potentiels autour d'une réunion. Et donc, vous allez avoir des paliers à 10 participants, 50. Et puis après, pour des modes très plaignés ou des modes d'entreprise, avoir pour le coup des propositions qui vont être faites sur mesure, entre guillemets, par le prestataire ou l'apporteur de solutions. Et sur un Bicast, par exemple, ça coûte combien? Tu as à peu près les tarifs en tête? Là, sur une cinquantaine de participants par possible, on doit être sur 50 à 60 euros par mois, par exemple. OK, ça marche. Une autre question, de Xavier, est-ce que tu penses que les webinaires sont plutôt regardés sur PC ou est-ce qu'il y en a quand même une part importante sur smartphone? On parle de l'usage, finalement. Oui, après, aujourd'hui, on est sur l'usage. Après, je pense que c'est en fonction justement des usages de chacun et des postures de chacun. Souvent, les webinars sont proposés dans des horaires ouvrables, entre guillemets, donc on peut penser que les gens sont plutôt sur leur poste de travail. Après, bien sûr, s'ils sont dans des conditions de nomadisme ou autre, on peut penser qu'ils les suivent sur des devices un peu plus light, comme des smartphones ou des tablettes. Ça marche, OK. Alors peut-être, une autre question, autour des réunions finalement, des ateliers. Est-ce que tu as des parades ou des outils ou des bonnes pratiques finalement pour, un peu, permettre quand même les échanges informels qui se font avant une réunion, qui se font après une réunion? Là, on a bien compris, il y a plein d'outils pour, le cadre de la réunion, mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui se font à côté. Est-ce qu'il y a des outils, des solutions type Bicast d'ailleurs, est-ce qu'il y a moyen de reproduire un peu ces échanges, plus informels?
Alors, ce que je disais, c'est peut-être pas par les outils hein, qu'il y aura des échanges informels. Alors, autour d'une visio, déjà du côté informel, on peut avoir l'utilisation du chat hein, qui permet à un moment donné d'adresser des messages individuels ou à un petit groupe et qui permettent d'avoir un échange hein, dans un cercle un peu plus restreint. Après, je dirais que les échanges informels vont plus se faire sur cette capacité d'organiser des sous-groupes, notamment dans les rooms, hein, où on va avoir justement par le nombre des multiplicité d'échanges et puis le fait que les gens soient un peu plus décomplexés autour d'une participation, parce que le mode plénier, à un moment donné, peut aussi freiner les ardeurs de chacun. Donc, c'est autour du fait d'organiser un peu ces groupes ou une dynamique de groupe qu'on va multiplier les échanges et les échanges informels. Donc ça, il faut l'organiser, mais c'est pas forcément à travers l'outil l'outil d'animation qu'on va pouvoir créer ces échanges. D'accord, ça marche. Bon, on arrive presque au terme de ce premier épisode du Forum des solutions. Donc, s'il y a une dernière question, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en arrive du coup. Euh, alors, oui, bonne question, c'est vrai. Comment, en gros, est-ce qu'on peut et comment on peut imposer la vidéo? Parce qu'on a des personnes qui coupent la vidéo. Alors oui, ça c'est difficile. Alors souvent, justement, ce qui est important, hein, et s'il y avait une chose à retenir autour de ces bonnes pratiques, c'est multiplier l'interactivité. Et à un moment donné, ce qu'il faut, c'est privilégier la prise de parole de chacun. Hein, et donc, je pense que en favorisant ces échanges, les gens d'emblée vont plutôt se mettre dans une posture visible qu'en descendant, forcément, à un moment donné, si c'est pour si c'est pour écouter entre guillemets la bonne parole, les gens vont plutôt se mettre en mute ou hors vidéo parce que il n'y a pas d'intérêt à un moment donné à voir le visage d'une personne si elle ne s'exprime pas. C'est sûr. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup Valérie, merci à tous. Juste peut-être un mot de la fin pour vous rappeler donc, que c'était le premier épisode de notre Forum des solutions, que sur ce même sujet des nouveaux modèles d'organisation et de management du travail, on en aura encore 3. Alors, le prochain, le 5 février, vendredi même heure, le Flex Office au service de l'agilité dans les entreprises avec Arnaud de Mofi. Ensuite, le 12 février, donc même heure, vendredi, la gestion des compétences pour renforcer l'agilité des entreprises, avec cette fois Priscilla de Leia et puis Olivier de Ilamp. Et troisième sujet à venir, sur un parallèle en fait avec les tech et les méthodes d'enseignement à distance, avec Vincent Six de Junia. Donc, voilà pour les 3 prochains. Donc, on espère que le premier vous a plu. Et puis, voilà, ce premier épisode sera aussi disponible en replay. Et merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Très belle journée.